Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes donc en forme et que tout va bien en cet été, n'est-ce pas Marine? Bonjour Marine. Bonjour à tous, effectivement nous allons vous faire revivre les coulisses du Tour de France depuis la préparation, la veille au soir, jusqu'à l'arrivée des coureurs. Donc vraiment les coulisses du Tour de France et de cette étape Serein-Cambrai. Moi je vous propose donc Marine d'aller chacun de notre côté faire les interviews nécessaires, c'est-à-dire aussi bien auprès de la Société du Tour que des gens de la ville de Cambrai, bien sûr les techniciens, et peut-être aussi tout à chacun qui est au bord des barrières et peut-être aussi des coureurs, qui sait. Tout à fait, vraiment plein d'informations en tout cas pour vous faire découvrir ce Tour de France. Allez, tout ça en images. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé hier déjà pour certains. Les camions, ça a été vraiment la folie hier soir. Comment ça se passe? Premières impressions? Ça se passe très bien. En plus, il y a le soleil. Alors, on est, si vous voulez, sur Cambrai, sur un site qui correspond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'une zone technique du Tour et d'une arrivée du Tour de France. Jusqu'à présent, donc, tout s'est bien passé, évidemment, depuis le grand départ à Utrecht, l'étape en Zélande, l'étape hier à Huy, avec des configurations un peu particulières dans la mesure où à Huy, donc c'était le mur de Huy, donc c'est le côté sportif qui l'emportait. Techniquement, nous, derrière, c'était un peu compliqué. En mise en place, en construction, c'est le décor que nous mettons en place tous les matins. En Zélande, on a subi quelques aléas avec le vent, avec la pluie. Ça s'est bien passé puisque le final a eu lieu sous le soleil. À Utrecht, c'était parfait. Mais ici, nous retrouvons donc nos repères, nos marques. Nous avons donc une immense place, donc en l'occurrence à Récide-Briand. Tout le secteur donc, de la zone de vie autour du marché. Donc, on est très très à l'aise et vous avez pu le constater depuis ce matin. Donc, les sourires sont sur les lèvres et tout se passe convenablement. Donc apparemment, nous, le travail préparatoire de la ville a été bien fait. Alors justement, les réunions de préparation ont eu lieu relativement tôt puisque vous êtes dans les premières étapes du Tour. On est venu avant Noël chez vous. On a établi un cahier des charges de manière commune avec la ville de Cambrai. Aujourd'hui, il ne manque aucun bouton de guêtre au costume. Tout va bien. Tout est en place. L'important, on a vu également donc, les services de police qui étaient présents ce matin très tôt. Non pas pour faire de la répression en tout cas, mais en tout cas pour bloquer la circulation. La circulation étant coupée, on est parfaitement à l'aise pour pouvoir travailler et on peut le constater. Vous voyez, on a commencé il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. La ligne d'arrivée est déjà en place, la tribune de presse, les bus VIP, la zone technique, la zone de vie. Grosso modo, nous serons prêts à 8h, 8h30, ce qui me permettra d'ailleurs de faire un petit clin d'œil que je fais donc tous les jours à Christian Prudhomme en lui disant, écoute voilà, tu peux envoyer les coureurs, on est prêts nous. Je ne pense pas qu'ils vont partir si tôt. Jean-Louis, peut-être un petit coup de pincement au cœur, puisque je pense savoir que c'est le dernier Tour de France. En tout cas, dans ces conditions-là, oui. Donc moi, j'arrive à l'âge de la retraite, j'ai 59 ans. J'ai commencé tôt. Je suis arrivé dans ce milieu-là de manière un peu particulière, puisque je suis professeur d'histoire-géographie de formation. Mais il y a 32 ans, donc j'ai fait mon premier tour en 84. Et en l'occurrence, donc là, j'arrive au 32e, l'an prochain, 60 ans. J'en ai parlé, bien sûr, avec Christian Prudhomme. J'aurai plus ce rôle-là. Quelqu'un qui est avec moi et que vous connaissez bien, donc Stéphane Bourri, est en train de prendre le relais. Il connaît les choses par cœur. C'est d'ailleurs lui qui a choisi cette arrivée-là. Donc il était venu immédiatement donc, après le tour dernier. Donc moi, je suis en train de passer la main. Je retrouve finalement une fonction pédagogique puisque je transmets. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. D'autant que ça se passe très très bien avec Stéphane et qui percute parfaitement bien. Ah, j'ai un souvenir d'ailleurs, parce qu'en 2004, Stéphane, quand je lui ai posé la question « Est-ce que ça s'est bien passé le départ ?», il m'a dit « Si une arrivée, on l'a fait ici ». Voilà, mais tout à fait. Et c'est vrai que les lieux s'y prêtent. Alors, si vous voulez, très peu de villes correspondent à ce schéma technique-là, parce que nous sommes plein centre-ville. Ça tient beaucoup à cœur donc, de Christian Prudhomme d'arriver dans le centre autant que faire se peut. C'est très très exceptionnel. Il y a la ville de Pau, par exemple, dans les Pyrénées, où on arrive plein centre, place de Verdun. Et ici, on arrive vraiment donc, devant l'hôtel de ville, enfin, dans un cadre qui est absolument superbe. On peut imaginer les images. Hein. Ça sera donc une arrivée donc, particulière, puisqu'il y a quand même des pavés devant. Hein. Il y a des pavés, mais en tout cas, on est en situation idéale. On est bien chez vous. C'est la fête. C'est la fête, absolument. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Clément, bonjour. Bonjour. Alors Clément, tu es cambraisien
Et tu es sur le Tour depuis combien de temps? C'est le deuxième, je crois? Ouais, c'est ça, c'est la deuxième année sur le Tour. Donc l'année dernière, c'était départ d'Angleterre et cette année, c'est départ d'Hollande. Alors, quel est ton rôle exactement? Alors le rôle, on s'occupe de la logistique de la ligne d'arrivée, et on est plusieurs équipes. Et la mienne, on s'occupe des 500 derniers mètres, de poser les barrières publicitaires pour faire une ligne d'arrivée sûre et qu'il y ait les sponsors soient contents, quoi. Alors, il y a combien? 500 mètres à poser en combien de temps? Alors on doit se lever très tôt, aujourd'hui c'est un peu plus tard d'ailleurs, normalement c'est levé 6h et on pose vers 6h15, 6h30 et pour le montage ça dépend un peu des contraintes qu'il peut y avoir, mais par exemple on met souvent entre 3, 4 ou voire 5 heures, ça peut être si le montage il est plus long, et le démontage c'est un peu plus rapide, on met généralement entre 2 et 3 heures. Alors aujourd'hui c'est Cambrai, c'est ta ville, donc pour toi c'est un peu spécial. Oh, c'est vrai que c'est marrant de se lever à la Grand Place, on y est passé des milliers de fois et aujourd'hui on va y bosser, c'est marrant alors que d'habitude on y vient pour se balader, quoi. Ok, merci Clément. Voilà, merci, bonne journée. Alors Magali, vous travaillez à la ville de Cambrai, alors aujourd'hui vous êtes entre guillemets réquisitionnée pour participer également au Tour de France. Quel est votre rôle aujourd'hui? Je suis au Palais des Grottes pour la presse, renseigner la presse. D'accord, donc là nous sommes le matin, vous venez de récupérer un petit sachet que vous a remis la ville, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Des petits encas, des boissons, sandwichs, ils ont pris soin de nous. Et donc la pression monte, quel est votre sentiment actuellement? Oui, j'ai le cœur qui bat très très vite, c'est beaucoup de stress. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de gens qui sont ici depuis ce matin et qui attendent avec hâte l'arrivée des coureurs. Alors Philippe, bonjour. Bonjour. Depuis quelle heure êtes-vous ici? On est arrivé, il était 10h. D'accord. 2h30 de route pour venir. Vous venez de où? De Charleville-Mézières. Donc c'est un événement de venir ici à Cambrai pour accueillir l'arrivée du Tour? Non, j'ai l'habitude de me déplacer sur les étapes qui sont pas très loin des Ardennes, disons sur le nord-est de la France. Donc vous êtes un fan? Oui, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ici? Quel est votre sentiment pour le moment? Aujourd'hui, je pense que ça va être une étape assez difficile avec tous les secteurs pavés. Peut-être une étape qui va avec une arrivée au sprint. Vu ce qui s'est passé hier avec la chute collective, ça va plutôt rouler un peu prudemment dans certains secteurs. Je sais pas, ça peut changer tout aujourd'hui. Christopher Froome a le maillot jaune. Mais est-ce qu'ils vont rouler devant? Est-ce qu'ils vont être plutôt prudents? Difficile. Donc vous avez hâte en tout cas de voir cette arrivée? Oui. Très bien, merci. Bonne journée. Merci. Alors Christophe est avec ses deux enfants. Christophe, bonjour. Depuis quelle heure êtes-vous ici à Cambrai? Bonjour, on vient juste d'arriver à l'instant, faire le tour, voir la mise en place. Alors justement, vous êtes venu avec vos deux enfants, c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel aussi pour eux? Oui, il y a beaucoup d'animation. Ils sont très jeunes en plus, donc pour eux, ils découvrent totalement le sport et tous les alentours. Et vous, est-ce que vous êtes un fan de vélo ou est-ce que c'est plus pour l'ambiance que vous êtes venu aujourd'hui? Je suis beaucoup le Tour de France, comme tous les ans, et donc c'est un peu les deux, quoi. L'opportunité de voir les coureurs arriver à Cambrai. Oui, voilà, c'est super de les avoir un peu à domicile. Et donc l'ambiance, les préparations pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez monstrueux, hein. C'est une grosse entreprise qui se met en place. C'est pour ça que ça permet de découvrir en venant sur place l'envers du décor qu'on ne voit jamais à la télé. C'est assez intéressant et c'est assez impressionnant également. Vous venez de où? De Cambrai. D'accord, eh bien bonne journée Christophe. Merci, bonne journée. Bonne journée. Alors me voici maintenant avec Dimitri et Frédéric qui font partie de la communauté d'agglomération de Cambrai et qui rendent un grand service aujourd'hui. En tout cas, il faut des gens comme vous. Quel est votre rôle aujourd'hui? Empêcher les gens de passer pour pas bloquer la ligne d'arrivée et tout ça, mais toutes les voitures on les détourne pour qu'ils puissent se diriger ailleurs. Bonjour, est-ce que vous êtes là depuis quelle heure? 10h, 10h30. Alors qu'est-ce que ça vous attire? Pourquoi vous êtes attiré par le Tour? Moi j'aime bien Thomas Vauclair. C'est rien que pour lui. C'est rien que pour Thomas? Ah ouais, c'est rien que pour Thomas. C'est le grand amour là. Ah ouais. Mais l'ambiance, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien. Ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça quand même. Ah ouais, Impressionnant, non? Ah ouais. Merci.
Where do you come from? We come from Norway. Norway, Norvège, hein, en français. Why do you like the Tour de France? It's interesting and it's very fun to be here with all the people and yes, it's very funny. Do you know Cambrai? Do you know the town Cambrai? Yeah, yes, around 5. It's the first time for you? Yes, first time. Thank you, thank you. Alors avec Quentin de chez McKen, il est nordiste, il n'est pas de Cambrai mais c'est tout comme. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors quel est ton rôle toi? Tu fais quoi ici? Alors je suis caravanier sur le dispositif arrivée McKen. Donc on est tous les jours sur la ligne d'arrivée du dernier kilomètre à la ligne et on distribue 5000 sacs par jour. 100 000 sacs? 5000 par jour, 100 000 sur l'ensemble du Tour de France. Et comment la machine fonctionne là? Tu peux la mettre en route? Alors oui, la machine, c'est un moteur de tondeuse à gazon qui permet de propulser les sacs dans le public. Et donc on anime comme ça avec la foule. Ouais, effectivement. Et donc les gens, tu vis au hasard? Au hasard, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde est concerné. Et les gens au balcon? Et les gens au balcon. On s'est amusé avec la dame en haut. Merci. Jean-Marc. Alors Jean-Marc, combien de rondelles vous coupez par jour? Des rondelles, je ne sais pas. Je ne sais pas combien je coupe par jour. Et vous... Des milliers. Et vous le donnez aux gens comme ça? Oui, je distribue aux gens et d'ailleurs ils sont très contents et ils en réclament tout le temps. Merci Jean-Marc. Je vous en prie. Oui, alors, je ne sais pas ton prénom? Anne. Anne, est-ce que ce métier te plaît là? Tu fais ça pour les vacances ou uniquement pour le tour? Non, pour les vacances et vivre une aventure. Donc ça va très bien ensemble, c'est vivant. Et puis en plus c'est état d'esprit des vacances, donc ça va très bien ensemble. Ok. Complet, puisqu'en Hollande elle était amputée de quelques véhicules. Alors Annick, tu es ici en poste rue Alsace-Lorraine, tu fais quoi? Je renseigne les gens qui ont besoin d'une information. Je distribue des plans de ville, le spécial Tour de France, le Cambrésien. Et ben voilà, on est là pour renseigner les gens. Ça se passe bien? Très bien. Les gens sont sympas? Tout à fait. Il y a le sourire alors? Tout à fait. Et c'est la fête? Et c'est la fête. Merci. Brahim, bonjour. Bonjour. Alors tu es au service électrique de la ville, toi qui as installé ici le centre de presse. Il y a combien de personnes qui sont installées, tables, chaises, et combien de prises surtout ont été connectées? On a à peu près 450 tables linéaires, mètres linéaires, donc, et on a plus de 450 prises sur les tables. Ça a pris combien de temps pour les brancher tout ça? On a mis à peu près 4 jours plein. Et là, tout se passe bien apparemment? Oh, ça va, ça se passe bien, aucun souci, aucun problème. Ils râlent pas les journalistes? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, on va les redemander alors. Alors, nous sommes avec Eric, un Belge francophone, journaliste. Il va se présenter d'ailleurs tout de suite. Oui, je suis journaliste de presse écrite pour un groupe du sud de la Belgique et de Bruxelles qui s'appelle Sud Presse. Donc c'est le premier groupe de presse francophone dans le sud du pays. Qui couvre la région allant de Bruxelles à Moucron, pas loin de chez vous, ou plus l'Est, Verviers, Liège ou la province de Luxembourg. Je connais d'autant bien Moucron puisque j'étais de Tourcoing, moi. Bon, on ne va pas rencontrer notre vie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'accueil d'une part et de l'ambiance qui règne à Cambrai? Il y avait déjà beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée ici dans le centre-ville. Une arrivée sympa au niveau sportif déjà, avec une petite butte intéressante pour l'arrivée tout à l'heure. Une arrivée en centre-ville aussi, ça c'est assez rare. De plus en plus rare sur les routes du Tour et c'est dommage parce que ça nous permet à nous, qui sommes un petit peu en marge de la course parfois, les journalistes, de vivre la ville de l'intérieur et de la respirer. C'est trop rare, c'est devenu trop rare sur un Tour qui a pris une dimension encore plus importante depuis une dizaine d'années. Donc on nous éloigne souvent de ces cœurs de ville
que moi j'aime respirer. Donc ici, je retrouve Cambrai 11 ans plus tard, c'est bien ça Oui, c'est 2004. 2004, pour un chrono par équipe à l'époque. Une journée pluvieuse à l'époque. Aujourd'hui, il fait orageux, mais ça va, la météo se maintient. Donc je suis heureux de retrouver cette petite ville à taille humaine visiblement, qui ressemble à la mienne, parce que moi je suis originaire de Huy, une ville le long de la Meuse, entre Liège et Namur, la ville qui a accueilli l'arrivée du Tour, de l'étape du Tour hier soir, et qui ressemble à mon avis un petit peu dans l'esprit et dans la taille humaine à la vôtre. Alors en gros, qu'est-ce que vous pensez quand même il manque peut-être un petit quelque chose, non ? Il y a un énorme oubli en arrivant à la salle de presse. Je suis très déçu, un petit peu frustré sur ma faim, si j'ose dire, puisque vos bonbons légendaires ne nous attendaient pas sur les tables de presse. Être que c'est un oubli qui sera réparé avant la fin de l'étape pour qu'on puisse goûter les bêtises et les retrouver avec plaisir. Alors c'est certainement pas un oubli, ça va être certainement être donné pour la fin en cadeau avant de repartir. On en gardera un excellent souvenir et on reviendra, j'espère, avec le Tour très vite. Merci à vous. Merci Eric. Regardez l'Embrasse le Lion. Laurent Jalher, bonjour. Bonjour. L'étape à Cambrai là, se termine. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement peut-être? C'était une belle étape. Hein. Depuis le départ de ce tour, on a un tour qui est quand même animé. Il se passe beaucoup de choses. Après, au final, c'est vrai que le vent, qui parfois est un allié de la course, parfois est aussi un ennemi du spectacle. Et aujourd'hui, en l'occurrence, il était de 3/4 face. Ça n'a pas favorisé les attaquants et ils se sont cassés les dents face au vent, quoi. Donc, au final, c'est un groupe avec tous les favoris qui se présentaient à 5 km de l'arrivée. Et Tony Martin a fait quand même un sacré numéro en sortant dans le final. Jean-Paul Olivier, bonjour. Alors, d'une manière générale, l'impression sur cette étape et la traversée du Cambrésis et de Cambrai? Moi, je suis très enthousiaste. Il y avait un monde fou également dans les secteurs pavés. Les gens ont envahi ces secteurs pavés. C'est formidable. Donc, le public était au rendez-vous. Et puis, j'ai revu avec plaisir la ville de Cambrai, et par où je suis rentré. Je ne connaissais pas tout d'ailleurs de Cambrai. Et en arrivant, j'ai pu encore regarder, parce que je suis arrivé tranquillement pour prendre mon poste à Radio France, là-haut. Mais je dois dire aussi que le public cambraisien a été formidable, parce que je vois là, sur la ligne d'arrivée, ça a été des applaudissements sans fin. Ça a été absolument remarquable. C'est un public très sportif, on le sent chaleureux. Et puis, ils connaissent la valeur des individus, hein, ça se sent. La valeur de l'effort. La valeur de l'effort et des individus par voie de conséquence. Merci Jean-Paul. Alors Christian Prudhomme, bonjour. Bonjour. Voilà, l'arrivée est faite. Cambrai, l'arrivée est terminée. Quelles impressions sur cette étape et sur l'arrivée à Cambrai? Une belle arrivée, du monde, des gens qui sont contents. Une très belle victoire d'étape pour l'Allemand Tony Martin qui prend le maillot jaune, le premier maillot jaune de sa carrière. Lui qui a été 3 fois champion du monde du contre-la-montre, sorti à quelques kilomètres de l'arrivée de cette étape qui était marquée bien sûr par les secteurs pavés. Quasiment tous les favoris sont ensemble. Chris Froome a été impressionnant, Nibali a essayé de partir. Il y a un coureur qui a perdu du temps à nouveau, c'est Thibaut Pinot, qui aura la montagne pour se refaire. Mais il y a eu une belle bagarre, les secteurs pavés, ça donne toujours quelque chose de beau. Là, le final était très dense, avec tous les favoris devant, tous les costauds devant, tous ceux qui vont jouer le classement général du Tour de France, et Tony Martin qui en a donc, lui, profité pour aller chercher le maillot jaune. 4 étapes, 4 maillots jaunes différents, c'est bien, avec une deuxième victoire allemande déjà en 4 jours. Une dernière question par rapport à Cambrai, une bonne impression quand même? Ça les a bien passé? Une très bonne impression, bien sûr, oui, parce que c'est toujours un super site qu'on a utilisé, le Tour de France utilisé, où nous avons été accueillis pour des départs d'étape. Là, c'est une arrivée, c'est vraiment magnifique, on ne peut pas être plus au cœur de la ville. Donc voilà, c'est une vraie réussite.
une expérience réussie, quoi. Sans aucun doute. Merci Christian, bon courage.